pas continuer ces interviews sur M&A Stories 4e édition sans aborder un sujet qui transforme toutes nos industries, cette révolution qui arrive dans chacun de nos métiers, l'IA. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine Talbot. Bonjour Sandrine. Bonjour. On se connaît bien, vous êtes déjà passé en plateau avec nous, vous êtes GM chez Drooms. Oui, tout à fait. Et donc Drooms en 2 mots, la solution Alors, la solution européenne et souveraine qui de fait data room électronique pour accompagner donc les opérations de fusion-acquisition avec une roadmap qui est exposée à l'IA. Grave, et qui accélère aussi vite que l'IA. on va y revenir. Merci beaucoup. Alima Neja, vous êtes M&A Senior Manager au sein de Volaris Group. C'est ça, exactement. On est Donc, ravis de vous accueillir. ravis. Qu'est-ce que fait Volaris en 2 mots? Donc, en fait, on est acquéreur programmatique dans le M&A Small Cap Tech. Donc, on acquiert des éditeurs de logiciels en France et en Europe. Ok, donc vous êtes en termes de build-up, c'est ça? Vous êtes à l'acquisition? C'est du buy and hold, en fait, effectivement. Donc, on fait plusieurs acquisitions d'éditeurs qui sont de petite taille et puis on leur donne la boîte à outils pour se développer et grandir tous ensemble. Génial, merci, intéressant. Cédric Zana, bonjour Cédric, Bonjour. comment allez-vous? Bien et toi? Ça va. Merci de me recevoir. Ouais, MD au sein d'Alvarez et Marsal, Oh. spécifiquement sur la partie évidemment transactionnelle. Un mot sur Alvarez là cette année, vous êtes particulier. Je crois qu'on va passer les 15 000 personnes à l'échelle mondiale. On est 300 maintenant à Paris. On a 3 piliers, hein, les transactions, les opérations et la restructuration. Et on a connu une croissance à 2 chiffres depuis maintenant 5-6 ans. Donc on espère continuer comme ça et on verra comment on intègre l'IA dans tout ça. Et on a le TS aujourd'hui, mais on salue vos équipes en Eval, avec Thomas ou avec d'autres, les équipes restructuring et ainsi de suite, puisque effectivement vous êtes bien nombreux maintenant. Alors l'IA, donc je fais 15 ans qu'on pose la question chaque année à des head M&A ou à des fonds. On dit est-ce que vous travaillez différemment cette année que l'année dernière? Chaque année, on levait la main, on voyait des gens lever la main. Et quand on leur demandait comment, en fait, il n'y avait pas grand-chose. Et c'est vrai que depuis 4-5 ans, ça accélère. L'IA, évidemment, est un accélérateur formidable. Depuis le Covid, on a vu les choses. Alors pour certains, c'était télécharger Zoom pour la première fois. Pour d'autres, c'était la signature électronique. Mais là, vraiment, par rapport à 2019, ce qui à l'échelle d'une génération est petit, là, ça n'a plus rien à voir. On n'est plus dans le même monde. Hein. Et par rapport à ce que vous allez dire sur scène dans un instant sur cette thématique, quel regard vous portez sur ces évolutions finalement très rapides et de leur impact sur les métiers? Peut-être pour commencer, Alima. Ouais. Donc, moi, j'ai beaucoup de chance de pouvoir expérimenter avec l'IA chaque jour, puisque dans mon métier, je peux utiliser vraiment toute une suite IA dédiée à mes fonctions. Ce que je vois déjà, c'est par rapport à l'an dernier, il y a eu une accélération, pas brutale, mais presque. Et pour moi, l'IA, en fait, c'est vraiment l'opportunité de déléguer un peu les sujets de production pure et de me dédier plus de temps vraiment à ce qui est fondamentalement humain. Donc finalement, l'IA, pour moi, ça a été un accélérateur dans ce sens-là. Donc, exit les slides et les choses comme ça, et puis Mais exactement. plus de C'est choses ça. people-oriented ou éventuellement d'intégration derrière. Oui, maintenant, tout ce qui est production Excel, slide, c'est archaïque. Donc finalement, l'essentiel, ça va être, surtout que je fais pas mal de gré à gré avec des fondateurs, c'est vraiment l'humain. C'est la négociation, c'est essayer de capter un peu les signaux faibles, c'est essayer d'accompagner le vendeur dans sa réflexion. Donc grâce à l'IA, maintenant, j'ai l'opportunité de le faire et de me dédier plus de temps à ça. Vous faites chez Drooms de la prod, ce qu'elle évoque chez Excel, PowerPoint, le fait que ça soit terminé, ou est-ce que vous n'en êtes pas encore là? Ou alors vous le faites déjà, vous avez pas Non, choisi tout à d'y aller? fait. En fait, on a commencé, on ne parlait pas encore vraiment d'intelligence artificielle, mais plus des technologies, du machine learning. Aujourd'hui, on a franchi un pas qui, en effet, je suis complètement d'accord sur le fait que ça s'est plus qu'accéléré en un an. On est passé vraiment de la théorie à la pratique, où aujourd'hui, revoir en fait des milliers de documents pendant les due deals, en recherchant des mots-clés, c'est complètement archaïque, en effet. Aujourd'hui, on utilise un agent qui va permettre en fait de venir scanner, rechercher directement les clauses qu'on cherche et qui va analyser et synthétiser pour le compte de la personne qui va prompter en fait. Donc oui, on franchit vraiment un cap et en effet derrière, ça va jusqu'à la production en fait des documents. J'exagère le propos à dessein pour ceux qui n'ont pas encore fait ça, ce que vous évoquez. C'est quoi la diff entre un agent IA qui va flaguer des choses et
et un contrôle F sur une plateforme qui peut aller taper dans 50 000 documents. Mais c'est que là, en fait, les résultats, ils vont tout de suite, en quelques secondes, les résultats vont apparaître et vont directement renvoyer vers la source. Donc, ça va venir scanner à travers toute la documentation en très peu de temps, en fait. Et ça va déjà permettre de préconstruire un rapport de due deal. Donc, c'est là où on franchit un vrai cap en termes d'accélération. Et après, bien sûr, il y a toujours le contrôle humain qui est indispensable, puisque du coup, c'est pas l'IA qui engage sa responsabilité, ça reste bien la personne qui est derrière. Donc tout dépend du prompt et de ce que on va demander en fait, et comment on va venir challenger toute la documentation qui est mise à la disposition des parties. Cédric, on est un peu de la même génération, toi et moi. Comment on arrive à émerger jusqu'au titre de MD dans une boîte qui fait 15 000 collabs, enchaîner les deals, aller les chercher, les exécuter, et en même temps avoir ce recul nécessaire parce que tes clients ne sont pas tous matures sur le sujet. Donc il y en a pour lesquels tu es en Silicon Valley, il y en a d'autres qui t'envoient des Excel à 2 du mat. Voilà. Donc c'est encore, on est sur cette bascule. Comment tu arrives à y voir clair, toi? Alors déjà je dirais la chronologie, effectivement, je rejoins ce qui a été dit. Il y a eu un basculement il y a 6 mois, 12 mois. On a tous vu l'accélération de Claude, Claude versus OpenAI. Donc on a bifurqué un petit peu entre les deux solutions en essayant de voir que faisait l'un, que faisait l'autre. C'est vrai qu'on est encore dans une phase d'implémentation, tous à tous les niveaux. Je pense qu'on est qu'au début de l'histoire. Néanmoins, la prise de conscience, elle est là. Donc on sait qu'il va falloir y aller, on sait qu'il va falloir prendre corps avec cet outil-là. Et nous, il y a eu vraiment un point de bascule. On s'est organisé en interne, chacun faisait les choses un peu dans son coin jusqu'à maintenant. La demande venait pas forcément des clients. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. On n'a pas de clients qui nous imposent d'utiliser l'IA. C'est presque le contraire. On y reviendra peut-être, mais il y a un petit peu de défiance aussi. Mais c'est vrai je pense qu'on est sur la phase 0, voire la phase 1. Pour l'instant, nous, au quotidien, l'IA n'a pas changé notre manière de fonctionner. Néanmoins, ça vient comme un filet de sécurité, j'ai envie de dire, sur certains aspects de forme. Ça a une capacité effectivement à créer des tableaux, créer des slides, qui ne sont pas encore forcément toujours aboutis. C'est pas toujours ce qu'on veut. On est parfois déçu par les prompts. On est toujours en train d'essayer de trouver le bon prompt. Mais c'est vrai que ça permet de gagner un peu de temps en amont, en aval. Nous, on émet un rapport, on a envie d'avoir un filet de sécurité, que l'IA nous check le contenu du rapport et nous relève éventuellement les incohérences. C'est très fort pour ça. Néanmoins, il y a encore quand même notre patte à ajouter et je pense que ça remplacera jamais l'aspect stratégique, humain, c'est ce que tu disais. Donc, il y a du bon, il faut maîtriser la bête encore, entre guillemets. C'est encore en phase bêta, on l'exploite tous comme ça, et on verra où ça va. Nous, ça n'a pas fondamentalement changé à date notre manière de fonctionner, mais je pense que ça changera beaucoup de choses, notamment tout ce qui est production, crunching, toutes les tâches finalement assez ingrates, volumétriques, qui ne comportent pas vraiment beaucoup d'intelligence, vont être probablement reléguées à l'IA. Allez, je vous fais une question à tous les deux en 3 secondes. Vous répondez du tac au tac. Le meilleur outil pour cruncher dans 2 milliards d'Excel? Je ne les connais pas encore, personnellement. Claude. Claude? Ouais, Yo. Claude pour Excel, ouais. Pour l'instant, Le c'est meilleur ça. outil pour produire des slides de Ouais. ouf? Claude Claude. toujours. On nous sort parfois Gemini avec C'est Banana. vrai. Ouais. Alors, c'est hyper intéressant parce que il y a 6 mois, là, on était tous sur GPT. Et en fait, à un moment, il y a une montée en puissance de Claude. Claude, ils ont développé un outil vraiment dédié au private equity, des extensions PPT, maintenant Word, des extensions Excel. Et là, ça a vraiment changé la donne. Et j'ai dû tout rebasculer pour travailler avec Claude. Aujourd'hui, c'est Claude. Gemini, c'est très intéressant pour tout ce qui est market research, parce qu'il va venir vraiment sourcer de toute la base de Google. Normalement, il est un petit peu plus connecté à Google que les autres. Exactement. Ouais, GPT, c'est connecté à Reddit. Donc, en termes de source d'infos, c'est... c'est ça. Cédric parlait à l'instant de la partie sécurité, notamment quand il disait qu'il y avait effectivement un peu de défiance. Vous connaissez ce sujet. Quand tu parles de plateforme souveraine européenne de data room, c'est notamment un des axes importants de Drooms parce que vous êtes un peu moins exposed à tout ce qui est Cloud Act et tout ce qui, enfin, toute Mais l'information. pas du tout, en Vous fait. l'êtes même pas du tout. Oui. Voilà. Par contre, Mm. effectivement, on a une partie prenante qui est une US person peut se faire embêter
par l'extraterritorialité du DOJ. Ne rentrons pas plus dans le détail. Mais par contre, vous êtes effectivement un safe space. Comment tu vois le sujet sécurité, cloud, IA? Parce que tant que vous produisez des trucs chez vous, ça va. Mm. Mais quand il faut interconnecter et parler d'agentique, c'est autre chose. Oui, tout à fait. En fait, c'est la responsabilité qui va être transférée, puisque, du coup, aujourd'hui, on le voit, surtout, il y a une vraie accélération depuis, le début de l'année 2026 et c'est en prévision de l'IA Act, hein, qui va rentrer en application là, dès le mois d'août, de cette année. On a, vraiment une dichotomie au niveau des clients. Ça veut dire qu'on a, les grands groupes, les sociétés qui vont être régulées, les sociétés de private equity, le secteur public, les boîtes cotées, etc., qui du coup vont imposer en fait dans leur process de référencement des solutions de SaaS comme la nôtre, vraiment des garanties au niveau de l'infrastructure qui est utilisée, au niveau du traitement en fait de la donnée. C'est plus la simple question de où sont stockées les données en fait. On n'est plus du tout là-dessus. C'est comment elle est contrôlée, qui peut y avoir accès. Et en effet, derrière, c'est est-ce qu'on est bien sûr en termes de législation qu'on n'est pas soumis aux règles d'extraterritorialité telles que le Cloud Act. Et ça, aujourd'hui, on a même maintenant dans nos contrats, et c'est nouveau de cette année, des avenants spécifiques IA qui se rajoutent au RGPD. Puisque du coup la clause RGPD maintenant c'est mis en place dans tous les contrats, mais cette clause dédiée IA, oui, elle est spécifique. Non, mais la data due deal qui devient juste un enfer maintenant, dès qu'on a une contrepartie internationale. Je veux dire, j'ai vu des deals à 25 millions où il passait 3 mois sur la data, la gestion de la data. Ça ne va pas simplifier la vie des choses, Cédric Halima. Non, absolument, ça ne va pas simplifier les choses. Et je pense que ça va rajouter de nouvelles contraintes, même en termes de DD, où il va y avoir un volet dédié à l'IA. Donc, il y a de nouvelles complexités, effectivement. Maintenant, il y a des acteurs qui sont innovants. Je pense qu'on est encore dans une phase un peu de lancement. On est tous en train de prendre cette innovation, ce taureau par les cornes. Et puis après, le market ça va practice se normaliser. s'imposera. Voilà. Exactement. Mais ouais. Un sujet pour les deux qui vendent du conseil, chacun à votre façon évidemment, et des solutions. L'IA impulse un business model qui était latent, qui est le token. Tu disais, ça ne changera pas l'humain, le conseil en strat. Toi, tu t'es en SaaS par abonnement, pour l'instant, ou par opération. Avec l'IA, on voit que la tokenisation, le fait d'acheter non pas un truc fini, mais du forfait à consommer, ça pourrait impacter jusqu'à Alvarez, jusqu'à Drooms dans son fonctionnement. C'est déjà des choses que vous avez en tête ou on vous pose la question comme ça au déjeuner dans le 8e? On ne nous a pas demandé si ton point c'est le pricing, le modèle de pricing n'a pas été remis en cause à ce stade. Je pense que les clients sont encore polarisés sur la valeur qu'on apporte à travers nos services. Et mine de rien, je pense que je reviens sur le sujet de la défiance. Aucun de mes clients m'a dit est-ce que tu peux vérifier ce que tu me dis via ton IA? Est-ce que ça sort de ton IA? Mais aucun client t'a dit j'ai regardé avec mon IA, il dit pas la même chose que toi? Non. Parce que ça, par contre, ça a été dit en France. Peut-être pas avec vous. Aucun pour l'instant. Okay. J'ai un client, bon, c'est confidentiel, mais qui regarde un club de foot et qui est très data-driven. Il veut reprendre le club et tout suivre avec des KPI. Donc, il est très orienté data. Il utilise de l'IA. Il m'a dit Cédric, est-ce que tu peux m'extraire la data room et je la mets dans mon outil, on voit ce que ça donne. Je lui ai dit, écoute, tu peux essayer de faire ça, mais bon, il s'y est essayé, bon, ça a un peu explosé, donc il ne savait plus regarder. Donc il y a quand même, on n'en est pas à un stade où c'est press button, on n'en est pas là. Donc ça viendra peut-être, à un moment donné, on va devoir revoir notre modèle. Je pense qu'on fera mieux, en fait, on fera différemment, de la même manière qu'il y a eu des ruptures dans plein de métiers quand on est passé aux solutions tech, IT. Prends d'exemple tout simple de calculatrice. Enfin, quand on a eu la calculatrice, ça n'a pas tué le métier de la comptabilité. Au contraire, on a fait juste plus de choses différemment, peut-être mieux. Donc, je pense que ça va disrupter, mais dans le bon sens. Et si on récupère de la capacité, ce sera certainement pour faire plus de choses mieux, de manière plus intelligente et aller sur le fond. Rejoindre ce que tu disais, Halima. Merci beaucoup, Cédric. Je vois qu'on nous fait signe. Vous êtes attendu en salle de conférence pour votre moment sur scène. Je le rappelle, sur le sujet M&A augmenter les leviers de l'IA pour cette 4e édition d'M&A Story. Je vous remercie sincèrement tous les trois pour votre présence en plateau et pour votre présence aujourd'hui sur les conférences. Merci à toi. Merci Mathieu. Merci beaucoup.